De plus en plus, on entend parler de dépression. Quelles sont les raisons qui pourraient expliquer qu'une personne soit dans cet état? D'accord. Avant de parler même des raisons, il faut parler d'abord de ce que c'est que la dépression. Parce que la dépression ne se définit que par ses symptômes. Donc, déjà, il faut dire que la dépression, ça fait partie des grands troubles de l'humeur. Et il faut dire que c'est un état de tristesse profonde qui empêche la personne sujette à cela de pouvoir développer ses capacités, de pouvoir faire ce qu'elle aime et puis aussi de pouvoir être émotionnellement équilibré. Donc là, on va dire que la personne est en état de souffrance. Et c'est quand on va établir maintenant un diagnostic qu'on va parler maintenant de dépression. Voilà, ou pas. Mais généralement, ces cas-là aboutissent à la dépression, comme je l'ai dit. Donc les signaux d'alerte qui peuvent déjà alerter quelqu'un au niveau de la dépression, c'est plutôt des signes. Mais ces signes-là ne veulent pas dire que la personne a la dépression ou bien la personne présente des troubles dépressifs. Voilà, vous allez voir une personne qui était joviale, une personne qui avait l'habitude de mener des activités, de faire des choses. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, elle n'arrive plus à faire ces activités-là. Pas qu'elle n'en a pas envie, mais elle n'arrive plus à faire. Quelqu'un, par exemple, qui aimait sortir pour aller peut-être danser ou faire des choses, on voit qu'elle ne peut plus faire ça. Pourtant, physiquement, elle n'a pas de mal à le faire, ou elle n'a même pas de contrainte même à le faire, mais elle n'arrive pas à le faire. On voit cette personne-là qui est tout le temps triste de façon continue. La personne est tout le temps triste, la personne n'a pas envie de voir quelqu'un, la personne culpabilise beaucoup, et puis la personne est beaucoup irritable. Et puis encore, vous allez remarquer que la personne devient un peu trop sensible. Voilà, dès qu'on dit quelque chose, la personne s'énerve, la personne commence à prendre tout au premier degré, on doit commencer à se poser des questions. Voilà, c'est la personne, comme on le dit, la personne n'est plus normale. Donc là, on doit commencer déjà à approcher la personne pour essayer de comprendre un peu ce qui lui arrive. Surtout quand il arrive où la personne commence à parler de mort.